Jour aujourd'hui, Gaudete, troisième dimanche de l'Avent, dimanche de la joie. Nous avons la joie d'accueillir encore Jean le Baptiste pour être nous aussi des témoins du royaume. Je vais regarder le mystère de Jean en tant qu'il est un témoin. Nous allons voir ce que c'est qu'un témoin. Et puis, le témoin est dans la joie. En général, quand il s'agit d'une bonne nouvelle, mais ici il s'agit d'une très bonne nouvelle, c'est la venue du Messie. Et puis nous allons voir comment l'Église et nous tous, nous sommes invités à vivre dans la joie et témoigner de celui dont nous sommes comblés de joie. Jean est le témoin. Il montre le mieux ce que c'est qu'être témoin. Je reprends quelques phrases de l'Évangile selon saint Jean aujourd'hui. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. En ces 2-3 phrases, il est 4 fois question du témoin et du témoignage. C'est quoi un témoin? C'est quelqu'un qui a vu et entendu. Et c'est là qu'on peut être témoin d'une bonne nouvelle ou d'une mauvaise nouvelle. Le témoin ici, c'est Jean le Baptiste. Et le témoin, c'est celui qui a vu, entendu et qui raconte à d'autres ce qu'il a entendu ou vu. Il témoigne. Il annonce en quelque sorte aux autres ce qu'il a vu. Il est comme le porte-parole de ce qu'il a vu et entendu. Et comment le fait-il? Eh bien, en étant tout tourné vers celui dont il va témoigner. Il est tout tourné vers le sujet. Et puis, il se tourne vers ceux vers qui il va témoigner de ceux dont il a été témoin. Le témoin s'efface aussi. Il est tout relatif à celui dont il témoigne. Il se fait comme transparent de celui dont il témoigne. Ainsi, Jean-Baptiste, aujourd'hui, il dit à plusieurs reprises, je ne suis pas celui-là, je ne suis pas celui-là, je ne suis pas celui-là. Mais qui es-tu? On dirait que Jean le Baptiste, il fait tout pour s'effacer. Et puis il va dire, je suis la voix de celui qui crie. Je ne suis même pas la parole, je suis la voix de celui qui crie. D'ailleurs, nous avons vu, il n'est pas la lumière, il est la lampe qui brille. Jean-Baptiste, il est la voix, il est la lampe, il est le témoin. Tous les prophètes sont des témoins, ils ont été des témoins de ce qu'ils ont vu dans le lointain. Jean le Baptiste est le plus grand des prophètes, non seulement parce qu'il a vu ce qui arriverait, mais il en a été vraiment le témoin. L'iconographie représente Jean-Baptiste avec des ailes. Pourquoi des ailes? Parce que l'aile est l'attribut de l'ange, de celui qui annonce la bonne nouvelle. Et Jean le Baptiste, il est l'annonciateur par excellence, parce que non seulement il annonce celui qui va venir, mais il en est le témoin direct. Pour cela, Jean-Baptiste est représenté avec des ailes. C'est déjà aussi un peu comme un être céleste. Et il est témoin aussi parce que Jésus dit qu'il est le plus grand des enfants des hommes. Donc, Jean-Baptiste, il est le premier en dignité, et c'est pour cela qu'il est aussi représenté avec les ailes, à la fois celui qui annonce, et puis celui qui a cette dignité particulière. Il y a beaucoup d'autres témoins, les autres prophètes, mais Jésus est dit dans l'Apocalypse le témoin fidèle, ou bien la Vierge Marie est témoin. Son mystère de l'Immaculée Conception,
c'est qu'elle ne parle pas d'elle-même, elle parle d'un autre, elle témoigne du mystère du royaume. Les martyrs, le nom martyr veut signifier le témoin. Ils témoignent de l'amour de Dieu. Et donc les apôtres, ils sont des témoins. Et d'ailleurs, tous sauf Jean sont morts martyrs. Toute l'Église est appelée au témoignage, à témoigner de la présence du royaume, à témoigner de la présence du Christ. Et nous tous, chacun, nous sommes appelés à être des témoins du royaume. Quand nous voyons vivre, on devrait voir le royaume. La joie. La joie est une des qualités principales du témoin. Pourquoi? Parce qu'il est en présence de celui dont il témoigne. Il est en présence et il se tourne vers ceux vers qui il est envoyé pour être témoin. Et donc il est dans la joie par la présence de celui dont il témoigne. Jean, dans son évangile, parle ailleurs de la joie de Jean-Baptiste. Et il dit que Jean-Baptiste, il est l'ami de l'époux qui est ravi de joie à la voix de l'époux. Dans l'évangile aujourd'hui, il nous est dit « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Il est au milieu de nous, la présence de Jésus est la joie de Jean le Baptiste. Et toute la liturgie aujourd'hui nous invite à la joie. C'est la joie de Jésus. L'Esprit du Seigneur, de Dieu, est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut. Il m'a couverte du manteau de l'innocence, de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses bijoux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. C'est la joie de Jésus, c'est aussi la joie de Jean le Baptiste comme le témoin, mais c'est aussi aujourd'hui la joie de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Frères et sœurs, appelés à la joie, soyez toujours dans la joie. Nous sommes appelés à la joie. Que la joie caractérise notre vie, que nous nous sachions en présence de Jésus, en présence du royaume, pour être des témoins de Jésus, pour être des témoins du royaume. Puissions-nous, à l'école de Jean-Baptiste et Marie, et des martyrs, être des témoins du royaume pour notre monde si triste et si besogneux du salut donné par Jésus. Bon dimanche de l'Avent, bon dimanche de la joie.